Arnaud Desjardins avait métabolisé, si je puis dire, employer oui, ce mot. Oui, c'est une bonne expression. L'enseignement de Swami Prajnampad, que vous n'avez pas connu, je pense qu'il est mort. Non, il est mort en 74. Et quel est le message, enfin, quelle est l'idée essentielle que vous retiendriez de ce Swami Prajnampad? Le oui à ce qui est, dites-vous, simple, mais infiniment difficile, c'est-à-dire les traductions de vérités métaphysiques en une pratique de tous les jours. Vous parliez de la pratique de tous les jours. Qu'est-ce que vous retiendriez? J'ai retenu ça, le oui à ce qui est très difficile, mais qu'est-ce que vous retiendriez de cet enseignement-là? Un jour, Arnaud a résumé en 2 mots anglais, yes et do, c'est-à-dire oui, et ensuite faire, agir. Il n'y a pas d'acceptation de ce qui est authentique sans positionnement dans l'action. Donc, la vie spirituelle, d'une certaine manière, c'est ça, c'est s'ouvrir complètement à ce qui est, complètement désarçonner la résistance en nous à ce qui est, qui comprend bien des aspects, et puis à partir de là, agir. En fait, c'est le message, la Bhagavad Gita, qui est un grand texte hindou, dit « établi dans l'être, accomplit l'action ». Finalement, yes et do, c'est ça, établi dans l'être, accomplit l'action. Je peux même vous le sortir en sanskrit, si vous voulez, ça fera très bien. Yogasta kuru karmani. Voilà. Établi dans l'être, accomplit l'action. Alors, qu'est-ce que ça pourrait, si vous vouliez développer un peu cette idée? C'est difficile de développer en quelques mots dans ce cadre-là. Par exemple, là, nous sommes en train de parler, donc c'est une action. Nous menons une interview filmée. Donc, je dois agir, je dois répondre non seulement à vos questions, mais à la demande qui m'est faite, de manière générale. Et puis en même temps, c'est important que je ne perde pas le contact autant que possible avec l'essentiel, que je ne sois pas complètement emporté dans une tension qui serait est-ce que ça va être bien, est-ce que ce que je vais dire est intéressant, est-ce que les gens qui vont regarder cette émission vont m'aimer, est-ce que vous êtes intéressés parce que, bon, etc., etc. Donc il y a à la fois un mouvement vers l'intérieur et un contact avec l'extérieur. Et ce mouvement, c'est la danse de la vie, en fait. La vie, c'est la manifestation du non manifesté qui danse à travers toutes les formes. Bon, c'est un peu grandiose et abstrait ce que je dis là. Après, c'est une pratique que nous ne pouvons pas développer ici dans ce cadre-là. Est-ce que c'est basé sur la non-dualité? Est-ce que c'est toute la base de cet enseignement indien? Bien sûr. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet enseignement, c'est son caractère concret. La non-dualité, c'est pas seulement délirer sur le un sans second métaphysique, c'est en quoi je suis non un, en quoi je suis deux dans la dualité, avec tel aspect de la réalité qui ne me convient pas, y compris les plus simples. En quoi est-ce que je crée un second que je surimpose sur le un qui est. Donc ça, c'est très intéressant. Oui, parce que Swami Prajnampad disait qu'on était toujours, finalement, on croyait être nos pensées étaient fausses, nos émotions étaient fausses, telles que nous les croyions vraies, et comme nos pensées. Donc on était toujours finalement dans quelque chose de créé et de faux. Personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde. Oui, c'est ce que sacrée parole, hein? Oui, sacrée parole, oui.